La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 59, article 2. La volonté des anges diffère-t-elle de leur intelligence et de leur essence? La volonté des anges n'embrasse que le bien, tandis que leur intelligence embrasse le bien et le mal, puisqu'ils connaissent l'un et l'autre. Donc, la volonté des anges diffère de leur intelligence. Résumé du corps de l'article. La volonté des anges n'est ni leur nature, ni leur intelligence. Corps de l'article. Il faut dire ceci. La volonté des anges forme une puissance, une faculté qui n'est ni leur nature, ni leur intelligence. D'abord, elle n'est point leur nature. La nature ou l'essence d'une chose est renfermée dans cette chose même. Tout ce donc qui s'étend et se projette hors de sa sphère n'est point l'essence ou la nature. D'où nous voyons que, dans les corps physiques, la tendance à l'être provient d'un principe essentiel de la matière qui cherche l'existence quand elle ne l'a pas, et de la forme qui la retient quand elle l'a. Mais la tendance vers les objets extérieurs vient d'un principe accessoire. Ainsi, l'inclination qui entraîne les choses à tel ou tel lieu découle de la pesanteur et de la légèreté, et la propension qui porte les êtres à produire leurs semblables dérive des qualités actives. Or, la volonté incline vers le bien par une pente naturelle. Donc, cette faculté est la même chose que l'essence dans un seul être, dans celui qui renferme tout le bien, c'est-à-dire en Dieu, qui ne veut rien hors de lui, si ce n'est à raison de sa bonté. Et comme le bien infini est hors des créatures, la volonté des anges diffère nécessairement de leur essence. Ensuite, elle est autre que leur intelligence. La connaissance s'opère par cela que le connu est dans le connaissant, de sorte que, si l'intelligence atteint ce qui est au-delà de sa nature, c'est qu'elle attire en elle les choses du dehors. Mais la volonté s'étend à ce qui est hors des limites de son être, en se portant en quelque sorte vers les objets extérieurs. Eh bien, tout le monde le voit, autre est la faculté qui appelle les choses dans son sein, autre la faculté qui s'incline et s'avance au contraire vers les choses. Concluons donc que dans toutes les créatures et partant dans les esprits célestes, l'intelligence se distingue de la volonté. Il n'en est point ainsi en Dieu, qui renferme le bien et l'être universel. En lui, l'intelligence et la volonté sont la même chose que l'essence. Première objection. Les anges sont plus simples que les corps naturels. Or, les corps naturels tendent par leur forme à la fin qu'ils doivent atteindre, c'est-à-dire à leur bien propre. Donc, à plus forte raison, les anges tendent-ils au bien par leur forme. Mais la forme des anges est ou l'essence même dans laquelle ils subsistent, ou les espèces qui représentent les choses en leur intelligence. Donc les anges tendent au bien par leur essence et par leurs espèces intelligibles. Eh bien, cette tendance appartient à la volonté. Donc la volonté des anges ne diffère ni de leur essence, ni de leur intelligence. Réponse. Les corps naturels tendent à leur être par la forme substantielle, puis ils tendent vers les choses extérieures, comme nous venons de le dire, par un principe accidentel. Deuxième objection. Le vrai est l'objet de l'intelligence et le bien est l'objet de la volonté. Or, le bien ne diffère pas du vrai dans la réalité des choses, mais seulement dans les idées de l'esprit. Donc, la volonté ne diffère pas de l'intelligence réellement dans le fond des choses. Réponse. Les facultés ne se distinguent point selon la distinction matérielle des objets, mais d'après leur distinction formelle, distinction qui se fonde sur la nature des choses. Puis donc que le vrai et le bon diffèrent de nature, cela suffit pour distinguer l'intelligence et la volonté. Troisième objection.
La distinction du propre et du commun n'emporte pas la distinction des facultés, car la même faculté visuelle, par exemple, perçoit les couleurs et le blanc. Or le vrai et le bien sont l'un à l'autre ce que le propre est au commun, puisque le vrai constitue le bien particulier de l'intelligence. Puis donc que l'intelligence a le vrai et la volonté le bien pour objet, ces deux facultés ne se distinguent pas l'une de l'autre. Réponse. Le vrai et le bon sont au fond la même chose. Voilà pourquoi l'intelligence conçoit le bon sous la nature du vrai, et la volonté recherche le vrai sous la nature du bon. Mais, nous le disions à l'instant même, la diversité de nature suffit pour diversifier les facultés.